Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte de Monster Expedition. Alors c'est un jeu d'Alexander Pfister qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Allez, je vais me lancer dans la découverte de Monster Expedition. Donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc on va découvrir ça ensemble. Pas souvent que je fais des vidéos justement où je découvre le jeu comme ça en direct. Donc ça, on va le laisser par là. Ça, par là. Alors on a du dépunchage. On a des dés. Alors je vais attraper ma piste. Voilà. Voilà. Ensuite, on va sortir les cartes. On vérifie. Non, il n'y a rien. Hop. Ah, bon, c'est pas grave, on rangera après, pour perdre du temps. Alors, on y va. Alors, oui, j'ai dit, on va d'abord dépuncher, ça sera fait. Dépunchage, facile. Et les derniers. Voilà, on vérifie que je n'ai rien laissé. Voilà. Bon, je vais mettre ça sur le côté, même si vous n'y voyez pas, c'est pas bien grave pour le moment. Hop. Je vais faire de la place pour le livre. Hop. Et ça, pour finir. Voilà. Alors, on a les cartes. Je vais les mettre là. Alors, on y va. Hein. On va découvrir un peu comment ça se passe. Alors après, peut-être chacun sa façon de faire pour découvrir un jeu. Moi, j'aime bien faire en même temps que je lis. Ça veut dire mettre en place et je lis au fur et à mesure. Les règles, j'avance pas à pas. Alors là, on a le contenu, la composante des composantes. Voilà. Une description des cartes plutôt. Voilà. Alors, voyons voir comment ça se passe. Avec le Kukagei. Alors là, le chiffre apparemment qu'on a en haut, c'est le niveau du monstre. Et là, sur l'exemple, il y a un 32. Ben, ça annonce du lourd là. Ici, on a le symbole de symbiose. Bon, symbiose, ça veut dire qu'il y aura peut-être des combos avec d'autres symboles, je sais pas. Ensuite, ça, ce que je disais que c'est un soleil de près, c'est de la pierre, on dirait un trou avec le soleil qui apparaît au-dessus. Bon, ça représente la région. En bas, ici, on a donc la capacité de la carte. Le chiffre ici, ce sont les points de victoire. Et bon là, il n'y en a pas sur cette carte. Et on a les PV du monstre en cage. Bon, lui, il n'en a pas pour le moment. Ensuite, les cartes comme ceci. Alors, les chiffres là-haut, c'est le niveau d'équipement. D'ailleurs, c'est écrit en tout petit. Ah non, c'est le nom de l'illustrateur qui est marqué dessus. Ici, on a le set de joueurs. Et face utilisée, A ou B. Donc, comme je l'avais dit, on a côté B et on a un côté A. Au milieu, ici, on a l'amélioration du campement. Ensuite, les flèches qu'on a ici, ce sont les flèches vers le niveau suivant. Comme je vous ai dit, hop, c'est des cartes qu'on va, qui vont tourner comme ceci. Et apparemment, qu'on peut flipper. Après, est-ce que c'est en fonction
du solo ou autre, je ne sais pas encore pour le moment. Donc voilà pour le descriptif des cartes. Là, comme je vous ai dit, le plateau de jeu, ici, ce sont les résultats des dés, donc les différents résultats. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas tous les chiffres sur le dé. Par exemple, le noir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le noir, il a tout. Le vert, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Donc, il n'y a pas de 4 et de 5. Le bleu, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Et le jaune, 1, 6, 7, 8, 10, 10. Voilà, chaque dé a certains chiffres de notés, donc qui ont sûrement une importance, hein, on va le découvrir. Alors le but du jeu, donc je l'avais dit dans une précédente vidéo, donc on fait partie des membres de la Royal Monstrological Society. Et on doit partir donc à la chasse aux monstres, car de nouveaux spécimens ont été repérés sur... apparemment, il y a différents lieux. Il y a les sommets, les abysses et la forêt. Les différents, voilà, montagnes, mers et forêts. Donc, on a un campement. Donc, voilà, on part d'un campement. Logique, hein, voilà, on s'installe et tout. Et après, on doit partir en expédition, tout simplement. Alors, on a la mise en place. Alors, on y va pour la mise en place. Placez le plateau de jeu au milieu de la table. Gardez le couvercle à proximité pour y lancer les dés. Mais moi, j'ai ma petite piste de dés à moi. Donc ça au milieu de la table. On va la mettre par là. Ensuite, 2. Préparez les terres sauvages en y plaçant les 6 monstres de départ ainsi que la carte trafiquant de monstres. Ah. Et comment... Alors, oui, regardez là. Les cartes de base. De départ, pardon. Alors, donc on a 53 monstres, ça fait quand même déjà pas mal. Hein. On a 6 monstres de départ, on a une carte trafiquant de monstres. Ça, il faut que je les repère. Et comment on fait pour trouver les cartes de départ? Ah, les cartes de départ, c'est celles qui ont justement pas les PV du monstre en cage, je pense. Si ça se trouve. Alors, on va voir. De toute façon, il y en a 6. Bah, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit être celle-là. Elles n'ont pas en bas la petite cage, donc ça doit être ça. On a le fameux trafiquant de monstres ici. Donc on a un éclair ici, des cages. Ne quitte jamais les terres sauvages. 40. Voilà. Et après, donc c'est toutes les cartes après les monstres. Voilà. Alors, on recommence. On a dit... préparer les terres sauvages. Attends, je vais déplacer ça. Alors... En y plaçant les 6 monstres de départ ainsi que les trafiquants. Donc, alors attendez. On a 2. Donc ça va se mettre comme ceci. Alors, est-ce que... Oui, on va par contre dézoomer un petit peu. Voilà. Combien ils en mettent? 1, 2, 3, 4, 5. Ils en mettent que 5. Bon, après, on va voir. On va faire petit peu par petit peu comme ils disent. Les 6 monstres de départ. Ainsi que la carte trafiquant de monstres. Ah oui, elle y est. Donc, on va faire comme ça. Là. Voilà, j'espère qu'on voit tout. Voilà. Ça va, ça va, ça va, ça va. Juste pencher un tout petit peu pour là-haut. Là, on voit le plateau. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Alors ensuite, 3. Mélanger toutes les cartes monstres restantes pour former une pioche. Donc on va mélanger toutes celles-là. Le nombre de cartes de cette pioche dépend du nombre de joueurs. Un joueur, c'est 10 cartes, voire page 11. Donc là, bon, je mélange d'une certaine façon. Après, là, c'est une découverte, donc c'est pour voir comment fonctionne le jeu. Si, des fois, parce que quand les cartes sont neuves, souvent les cartes sont pas collées, mais
elles sont mal mélangées, donc on se retrouve avec les mêmes cartes à chaque fois. Mais voilà, là c'est une découverte. Hein. Et le paquet, alors le paquet de cartes, il va là. Voilà. Ensuite, donc on a des 10 cartes, voire page 11. Alors, on va voir d'abord ce qu'ils disent. Là. Alors, la variante solo. Alors, donc, ah oui, alors déjà là, j'avais lu le but principal pour le multijoueur, mais pour le solo. La Royal Monstrological Society vous a demandé de relever le défi de 10 expéditions. Une tâche redoutable que vous devez accomplir seul. Vous installez votre campement sur la petite île de Solinsula et partez à l'aventure. Voilà, c'est pas une campagne, mais on a voilà, un défi. On doit faire 10 expéditions. Ça fait pas mal. J'ai l'impression, c'est l'idée. Donc, alors les modifications pour la mise en place, après avoir préparé les terres sauvages avec les 6 monstres de départ et la carte de trafiquant, donc ça c'est fait, constituez une pioche de 10 cartes et ajoutez 3 cartes de cette pioche aux terres sauvages. Alors, donc on va tirer nos 10 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, donc oui, peut-être qu'on n'a pas besoin de celle-là pour le moment. Justement, ça va se rajouter par la suite. Donc, on a une pioche de 10 et donc on a bien fait comme il faut parce qu'on doit ajouter les 3 cartes ici. Voilà. Voilà, voilà. Oh, j'adore les dessins. Franchement, c'est tellement agréable de... Quand les illustrations sont belles, quoi, pour jouer, ça motive, franchement. Alors, ensuite... choisissez un set de campement. Vous pouvez choisir un set différent pour chaque expédition. Alors pourquoi il parle de set de campement et qu'on peut en choisir? Alors ils doivent être différents apparemment. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc fais voir. Ah ouais. Ouais, effectivement, ils sont pas pareils. Ils n'ont pas les mêmes chiffres. J'ai un 5 là. Non, alors attends, est-ce que je suis du bon côté déjà? Là, je suis du côté B, là aussi. Mais vous voyez au milieu, et même les chiffres, ils sont différents. Voilà. Donc, ah non, le 6, il est là. Ah non, 6, 6. Mais au milieu, c'est pas la même chose, j'ai l'impression. Et le bleu... Là, c'est tout simple. Il y a juste un chiffre et là, il y a plusieurs choses. Alors après, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, c'est la même chose. Bon. J'ai pas... Pour la partie découverte, hein, j'en prends un. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, j'ai mon set. Donc, on peut le changer apparemment pour chaque expédition. Alors, je suppose qu'il faut... Alors, je n'ai pas regardé. Là, c'est les... Ah oui, il y a des chiffres romains ici. Vous voyez, là, c'est les 2. Donc, je pense que c'est les 7. On ne peut pas mélanger, je suppose, prendre un 2 et un 4. Mais juste prendre les 3. Commencer par ces 3-là. Et puis ces 3-là, etc. Donc là, c'est bien les 3 mêmes, que je ne me trompe pas. Ok. Alors là, pour ça, donc la mise en place. Là, il n'y a pas plus de choses. Donc, on peut continuer ici. Donc on a formé notre pioche, elle est posée, j'ai rajouté ici, ça c'est fait. Mettez les cartes supplémentaires de côté, ce sont les cartes de réserve. Donc je pense qu'on en a 10, on va voir comme ça. Préparez les dés, donc ils les mettent à côté du plateau, donc moi c'est simplement dans mon... Ça par là-haut. C'est, j'y mets là-dedans pour le moment, ça reste proche de moi, voilà. Alors 3, 4... Révélez les 3 premières cartes de la pioche et ajoutez-les aux terres sauvages qui contiennent maintenant 10 cartes. 2, 4, 6, 8, 10. Donc moi du coup, avec la préparation que j'ai faite, il y en a déjà 10. Donc il doit y en avoir 10 au total, quoi que vous fassiez. Donc là c'est bon, il y en a 10. Triez les campements par 7. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. Le joueur le plus sauvage sera le premier joueur. Il prend le set numéro 1. Son voisin de gauche le 2, etc. etc. Bon, moi, j'en ai pris un. On va voir comme ça.
on va peut-être commencer par le premier. Je sais pas, peut-être il y a peut-être pas une difficulté puisque tout le monde peut y jouer. Mais... Alors, je vais quand même prendre le 1. On va rester dans les ordres. Là, voilà. Alors. Trier campement 5, 6. Placez vos 3 campements devant vous du côté A. Ils sont où, côté A? Voilà, du côté A. Voilà. Et faites en sorte que le niveau d'équipement souligné se trouve en haut de la carte. L'équipement souligné. Donc ça doit être celui où ils ont marqué le nom de l'artiste. Par rapport à ce qu'ils me montrent. Ok. Donc ce que je vais faire, on va déplacer ça par là. Et on va mettre ça à côté. Voilà, je sais pas après si... Attends, peut-être pas trop monter. Est-ce que là, vous voyez? Ouais, c'est bon, j'ai de la marge. J'ai de la marge. Ok, donc tout va bien pour le moment. 7. Chaque joueur choisit un cimier pour représenter son groupe de chasseurs et prend les 9 jetons correspondants. Alors, je vais le faire. Bon, dans la mise en place du solo, il n'y a rien dit là-dessus, mais bon, peut-être que ça peut servir. Donc, je vais choisir, et il y en a 9. Bon, moi, je vais prendre ceux-là qui sont beaux, les violets ou les rouges. Ouais, je vais prendre ceux-là, les violets. Voilà, ça sera... Hop, voilà. Donc ça, on va pousser sur le côté. Donc là, c'est bon. Pour la mise en place, eh ben, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Comment jouer? Telle est la question. Alors, je vais te laisser comme ça. Alors, une partie de Monster Expedition se joue en plusieurs manches. Lors de chaque manche, les joueurs jouent leur tour l'un après l'autre. Au début de votre tour, vous devez choisir dans quelle région vous allez chasser les monstres. Le niveau d'équipement de votre campement détermine le nombre de dés que vous pouvez utiliser. Stockez des dés l'un après l'autre afin d'obtenir une puissance de feu suffisante pour capturer des monstres et des cages. À la fin de votre tour, utilisez des dés pour améliorer vos campements. Vous jouez dans le sens horaire en partant du premier joueur. À votre tour, résolvez les 4 phases suivantes dans l'ordre. Alors, on commence donc la première phase par choisir un campement. Alors, on va faire comme ça petit à petit. Alors, phase 1, choisir un campement. Alors, choisissez l'un de vos 3 campements pour lancer votre expédition et lui donner un peu d'élan. Le niveau d'équipement indiqué en haut de votre carte indique les dés que vous pouvez utiliser. Prenez ces dés dans la réserve. Alors, je suppose... Ah oui, d'accord. Donc là, il montre un exemple, donc ça, c'est bien. Ça, c'est très, très efficace quand il y a des exemples avec des illustrations pour montrer ce que des fois, au moins, on est sûr de ne pas mal interpréter ou de se tromper. Donc là, simplement, il faut regarder les couleurs qui sont indiquées en haut de la carte et le chiffre. Voilà. Donc, alors, faut choisir un campement déjà. Ah. Donc les campements, oui, c'est en fonction des lieux. Donc là, on doit avoir sommet, abysse et forêt. Moi, j'adore la mer. Je vais partir dans l'eau. Alors là, donc il faut regarder celui d'en haut ici. Ça me dit 2 dés noirs et 1 dé bleu. Voilà. Alors ensuite, prenez ces dés dans la réserve. Donc ça, c'était choisir le campement. Donc il faut choisir là, l'un et prendre les dés correspondants. La phase 2. On part à la chasse. Alors, chassez des monstres. Lancez vos dés et choisissez une valeur parmi les résultats obtenus. Stockez tous les dés de cette valeur en les plaçant sur le plateau. Déjà, on va enlever cela. Je vais lancer les dés déjà. Hop là, voilà. Donc on a dit choisissez une valeur parmi les résultats obtenus. Donc là j'ai pas bien le choix, j'ai 1 et 3. Et je stocke tous les dés de cette valeur en les plaçant sur le plateau. Donc sur le plateau, qui est caché pour le moment, sur mon plateau ici.
Alors l'exemple, Julia obtient 1, 3 et 4, elle décide de stocker le 3. D'accord. Alors je vais quand même lire avant pour savoir ce que je dois faire. Ensuite, vous pouvez soit relancer les dés restants, soit arrêter la chasse. Si vous continuez, relancez les dés restants, puis stockez à nouveau tous les dés d'une valeur donnée. Vous ne pouvez pas stocker une valeur que vous aviez déjà stockée lors de ce tour. Continuez de relancer jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter la chasse, ou jusqu'à avoir stocké tous les dés. Note, lorsque vous décidez d'arrêter la chasse, les dés non stockés sont remis dans la réserve. Ok, j'aimerais juste savoir à quoi ça correspond pour le moment les chiffres avant de stocker n'importe quoi. Échec, si votre lancer donne uniquement des dés que vous aviez déjà stockés, c'est un échec. Vous ne pouvez pas ignorer ce lancer. Un échec vous force à perdre votre dé stocké le plus élevé. Ah bah, remettez-le dans la réserve. Si vous avez plusieurs dés de valeur la plus élevée, ne remettez qu'un seul d'entre eux dans la réserve. D'accord, donc il faut faire très attention quand vous lancez les dés. Si vous tombez sur des dés que vous avez déjà ici stockés, voilà, c'est un échec. Donc, faut pas être trop gourmand, je pense, pour quand on relance. Alors, après un échec, vous pouvez tout de même continuer la chasse ou décider de vous arrêter. Donc là, je vais pas lire l'exemple, parce que pour le moment, je ne suis pas là. Déterminez votre puissance de feu. Alors, lorsque vous décidez d'arrêter votre chasse, vous marquez les dés que vous avez stockés. En d'autres termes, vous faites la somme des résultats pour déterminer votre puissance de feu. Vous pouvez dépenser votre puissance de feu pour capturer des monstres et des cages. Alors, note, vous pouvez uniquement dépenser votre puissance de feu pour capturer des monstres qui correspondent à la région du campement choisi en phase 1. Bah oui, logique. Il existe toutefois une exception, le Dracochellonia. Ce monstre survole toutes les régions et vous pouvez donc le capturer quel que soit le campement choisi. Bon, ça c'est un peu logique. Alors, vous pouvez capturer n'importe quel monstre de terre sauvage correspondant à votre campement en dépensant autant de puissance de feu que son niveau. Donc, ce que j'essaie de comprendre... Ah oui, la somme des dés, c'est la puissance de feu. Alors là, j'ai des 1, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Je vais prendre le 3. On va relancer les autres en espérant pas faire 3. Oh, 5 et 7. Parce que... Alors, oups, pardon. Puissant, alors, je crois qu'on... Est-ce qu'il faut se fier au chiffre là-haut, je crois? Ouais, il me semble. Alors attendez, je vais finir de lire. Vous pouvez donc capturer n'importe quel monstre des terres sauvages correspondant à votre campement. Ça c'est fait. Placez tout monstre capturé face visible près de vos campements. Ne piochez pas de monstre pour le remplacer dans les terres sauvages. Parce que là, il montre l'image avec le chiffre. Donc c'est ce chiffre, je pense. Cage. Le dos de chaque carte de la pioche est une cage. En plus ou au lieu de chasser des monstres, s'il vous reste de la puissance de feu, vous pouvez l'échanger contre une ou plusieurs cages de la pioche en dépensant 10 points de puissance par cage. D'accord. Pardon. Donc moi j'ai un 3 et j'ai le 7, ça me ferait 10. Qu'est-ce que je peux avoir pour 10 déjà? J'aurai lui. J'aurai lui, enfin les deux bases. Après les autres sont plus gros. Par contre, je regarde un truc. Lancez vos dés, choisissez une valeur parmi à stocker tous les dés. Ensuite, vous pouvez soit les... Ah oui, il faut bien les relancer. On peut pas prendre... Alors, je vais prendre le 7. Alors, c'est là que, je pense, intervient justement ce petit tableau où on a toutes les phases des dés pour savoir si on peut relancer un dé ou pas. Par exemple, vous voyez, j'ai un dé noir. Bon, j'en avais deux, donc j'ai un risque de tomber sur celui-là, évidemment, sur le 3. Et si j'avais eu un jaune, bon, il y a des chiffres en commun, il faut regarder, par exemple le 1. Il y a des 6, 7, 8.
faut regarder voilà, le nombre de fois qu'on peut trouver le même chiffre. Enfin, ça va déterminer en fait la chance de tomber sur un résultat que vous n'avez pas. Donc là j'ai un dé noir, sachant que j'en avais déjà un, il y a un risque que je tombe sur un 3 encore une fois. Mais j'ai plus de chances de tomber sur un autre. On va prendre le risque. Hein. Je vais relancer celui-là en espérant faire un 2. Et ben on va le prendre. On va le prendre. Donc après ça nous dit... Alors pour déterminer donc la puissance de feu, il faut faire la somme des dés qui sont stockés. Donc là on a 12. Et on peut capturer n'importe quel monstre en dépensant autant de puissance que son niveau. Donc autant de puissance, donc je suppose qu'il faut que ça soit au-delà. Donc là j'ai 12, donc je pourrais pas prendre celui-là, si je comprends bien. Enfin, c'est ce que je comprends dans le sens de la phrase, il faut autant. Alors 12, on a donc celui-là, 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 celui-là. Et c'est tout. Bon, c'est sûr qu'après, comme je connais pas encore ce que offrent les cartes, je sais pas trop lequel choisir, mais comme j'ai dit, c'est une découverte, donc il faut faire des tests. Alors, on va prendre donc n'importe quel monde correspondant à un campement dépensant autant de puissance. Placez tout monstre capturé face visible près de votre campement. Ah oui, alors faut pas oublier un truc. Il faut que je prenne un monstre par rapport au campement que j'ai choisi. C'est-à-dire que là, je suis dans les abysses. Donc il faut que je suis dans les abysses, donc je vais pas trouver ceux-là, quoi. Je suis dans l'eau, donc ça sera uniquement ceux-là. Sauf si j'en ai un qui est dans tous, mais c'est pas le cas. Donc j'ai le choix entre ces deux en fait. Donc lui, il me donnera un, lui aussi. Apparemment, là, ils ont les mêmes trucs, donc lequel on va prendre? Allez, je vais prendre le rouge. Voilà. Donc, je vais le mettre à côté de mon plateau. Donc 12, 9, 10, 11, 12, il me reste 3 et je peux rien faire d'autre parce que la cache est 10. Donc je peux pas en prendre un autre. Voilà, donc ça c'était ma première chasse aux monstres. Alors on tourne la page, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, vous pouvez acheter des cages depuis n'importe quel campement. Lorsque vous achetez une cage, prenez la carte du sommet de la pioche et placez-la face cachée devant vous. Vous pouvez regarder les monstres de vos cages à n'importe quel moment. Mais vous ne devez pas les montrer aux autres joueurs. Ils restent face cachée pour le reste de la partie. Vous ne pouvez pas utiliser les capacités ou effets des monstres de vos cages. Mais ils rapporteront tout de même quelques points à la fin de la partie. Moins que si vous les aviez capturés dans les terres sauvages. Ok. Ça, ok. Donc les trafiquants de monstres vous permettent d'acheter 6 cages pour 40 points de puissance de feu. 40 points, mais disons. Quel que soit le campement que vous ayez choisi, prenez les 6 cartes au sommet de la pioche et placez-les face cachées devant vous comme autant de cages. Laissez la carte trafiquant de monstres dans les terres sauvages, il ne les quitte jamais. Ok, donc ouais, c'est des sortes de marchands, enfin voilà, trafiquants et voilà. Ils donnent des cages. Important, toute puissance de feu non utilisée lors d'un tour est perdue. Vous ne pouvez pas la conserver pour le tour suivant. Bon, mais là, il ne me reste pas assez pour faire autre chose. Donc là, il ne se passe rien. On passe à la phase 3. Améliorer les campements. Lorsque vous avez terminé de chasser des monstres, vous avez l'occasion d'améliorer vos campements grâce aux dés que vous avez stockés sur le plateau. Chaque campement peut être amélioré une fois par valeur de dés stockés qui lui correspond. Les 1 pour les campements des sommets, les 2 pour les campements des abysses et les 3 pour les campements de la forêt enchantée. Ouais, c'est pour ça qu'on voit les petits chiffres. Là, il y a le 1, 2, avec une autre indication ici. Et là, on a 3. Bon, j'ai un 2 et j'ai un 3. Cette valeur est rappelée au milieu de chaque carte campement. Voilà. Les couleurs des dés et le campement que vous avez choisi pour mener votre chasse à ce tour n'ont aucune importance. Pour chaque amélioration, tournez le campement correspondant d'un quart de tour dans le sens horaire de manière à afficher le nouveau niveau d'équipement en haut de la carte.
Cela peut changer le nombre de dés à votre disposition pour la prochaine expédition. Vous voyez que voilà, il y a des là si par exemple j'ai 3 et 2, donc je peux utiliser ces deux. Enfin, je peux améliorer ces deux. Voilà, c'est bien ça. Là, j'ai commencé avec 2 dés noirs plus un dé bleu. Si par exemple je veux améliorer celui-là, je vais tourner en suivant les flèches ici, donc comme ceci. Et là, je vais me retrouver avec 4 dés noirs et un dé bleu. Et pareil pour les autres, bon, en fonction de ce que je vais choisir. Donc il faut regarder ce que ça, avant de choisir, qu'est-ce que ça va vous donner, qu'est-ce qui peut être utile, en fonction aussi des monstres que vous avez là. Si par exemple, vous avez besoin de grosses valeurs, parce que vous voyez par exemple les jaunes, il y a quand même 2 faces à 10. Donc ça peut être intéressant. Par contre, les jaunes, on va les trouver ici, dans les sommets. Vous voyez, il y a des jaunes. En fait, chaque dé de couleur appartient à un lieu. Vert forêt, bleu abysse, jaune sommet. Donc en fonction des monstres que vous voulez chasser et où ils se trouvent, surtout il va falloir utiliser tel ou tel campement et surtout réussir à faire un dé, un 1 par exemple, celui-là, si je veux partir sur des jaunes, pour pouvoir améliorer et avoir plus de dés pour chasser des monstres un peu plus gros, plus importants. Je pense que j'ai compris le truc. Alors, je vais lire l'exemple. Julia avait stocké un 3, ce qui lui permet d'améliorer son campement de la forêt enchantée d'un niveau. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai un 3 et un 2. Alors, les dés stockés vous permettent donc à la fois de déterminer votre puissance de feu et d'améliorer vos campements. Est-ce qu'on peut en améliorer 2 Alors, vous avez l'occasion d'améliorer vos campements grâce aux dés que vous avez stockés. Chaque campement peut être amélioré une fois par valeur de dés stockés qui lui correspond. Donc oui, on peut l'améliorer une fois, mais comme j'en ai 2, là j'ai 3 et 2, je peux faire les deux. Un même campement peut être amélioré jusqu'à 7 fois au cours de jeu. Ensuite, toute amélioration supplémentaire est ignorée. Lorsque vous améliorez un campement à son dernier niveau, recevez 2 cages de la pioche. Alors à savoir que, évidemment, quand on parle amélioration, c'est que ça va être toujours mieux. On part avec 2, et là après 4, 4, 3, voilà. Et quand c'est qu'on passe à la phase B pour le moment? Parce qu'à la phase B, il y a encore plus de dés. C'est peut-être plus tard. Mais... ouais, j'ai peut-être... Enfin, vous me direz si des fois vous en suivant, ou si vous connaissez le jeu toutefois, si, comme là j'ai 2 dés, est-ce que je peux améliorer 2 campements? Parce que j'ai un 3, donc le 3 ça me permet d'améliorer celui-là. Coucou, c'est Iruka du futur. Alors attention, je viens de m'apercevoir en faisant le montage que je faisais une petite erreur au niveau de l'amélioration des campements. Je ne tourne pas les cartes dans le bon sens. Ce qui est bizarre, c'est que lors de mes parties, je les joue correctement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais excusez-moi pour cette petite erreur. Et j'ai mon 2 qui permet d'améliorer celui-là. On va faire comme ça pour le moment, puisque je découvre en même temps. J'ai droit de faire des erreurs. Donc là j'ai fini. Donc ça c'était la phase améliorer les campements. On passe à la suite.